que j'avais pris l'abonnement pour D'accord. pouvoir contacter justement des personnes aussi avec qui j'étais pas en contact sur la plateforme, enfin, ou avec qui j'avais pas de connexion. Donc, je pense que j'avais fait ça. Ok, d'accord. Ouais. Parce que j'avais pensé à prendre du coup l'abonnement, parce que ça envoie sous forme d'email. Mm. Mais du coup, les premiers mots, enfin, c'est une petite présentation de soi et après la demande d'une offre si possible, ou enfin, comment est-ce que vraiment vous l'interpellez, la personne en face? Honnêtement, moi, j'avais fait quelque chose de pas très, je pense pas très original, hein. J'avais fait un sorte de enfin, mail slash message de motivation. Ok. Parce que c'est vrai, bon, après, je ne sais pas aujourd'hui si on fait beaucoup de lettres de motivation. Mais c'est surtout des mails, je pense, de motivation quand on envoie des candidatures. Donc voilà, enfin, basico-basique, présentation, motivation, pourquoi Chanel, moi où j'en suis aujourd'hui et mon CV. Et vraiment, c'est Ok, tout. ok. Je prends note et je vais m'en inspirer du coup. Après, c'est une expérience, enfin vraiment, c'est mon retour d'expérience sur un échange que j'ai eu bon, avec les RH Chanel. Donc, peut-être qu'il y a d'autres voilà, d'autres techniques ou Je sais pas, mais c'est d'autres vrai que choses ça à a savoir. marché pour moi aussi, pour un Mm, process en particulier. Donc c'est ok. pour ça que je demandais s'il y avait un message, une façon de se présenter qui fait que Mm, on est plus vite interpellé. Donc voilà, c'est juste pour savoir. ok. Voilà. Bah, du coup, merci beaucoup. Je vois qu'il y a plein de questions. Du coup, il y a Axel Paul également qui a une question. On vous laisse allumer Oui, votre caméra. bonsoir. Axel. Du coup, moi, je suis étudiant cette année en MBA Luxe. Donc, je cherche un stage pour là, le mois d'avril. Et donc, j'ai plusieurs questions. La première, ça serait, est-ce que dans ces grandes maisons, il y a un intérêt de faire des candidatures spontanées où le processus de recrutement est tellement long et centralisé par les RH qu'en final, c'est inutile? Euh, alors ça, honnêtement, bon, je vais essayer de bien répondre à la question. Alors après, je pense à plus un angle RH, parce que moi, voilà, j'ai que mon expérience comme référence. Mais c'est vrai que, alors, en effet, les process de recrutement, c'est partout pareil. C'est des plateformes avec voilà, des tris qui sont faits. Voilà, tous les CV sont envoyés sur une seule et même plateforme. C'est des candidatures qui viennent du monde entier. Donc c'est vrai qu'en fait, vu que c'est des maisons avec des rayonnances à l'international, il y a ça aussi, c'est que c'est pas juste franco-français, il y a le monde entier qui peut envoyer sa candidature à toutes les offres auxquelles on a envie de candidater. Donc au final, je pense que en soi, les candidatures spontanées, si elles sont envoyées directement à des personnes, à nouveau, comme on disait, sur une plateforme type LinkedIn ou quoi, peut-être, enfin, je pense que ça peut avoir son intérêt. Moi, j'ai vu des situations où, il y avait voilà, des CV qui avaient été envoyés, directement au RH ou à des personnes de notre équipe, qui n'avaient pas forcément été retenues parce que, les choses faisaient que, c'était une autre personne qui avait été prise ou alors que finalement, le poste, s'était pas forcément ouvert et en fait, les CV de ces personnes-là sont remontés, après coup, quand on avait d'autres Mhm. discussions sur d'autres postes, en se disant: «Voilà, ben, en fait, on avait ces CV-là qui étaient quand même intéressants», donc ils refont surface. Donc on pense que si on a eu un non une première fois, et qu'on tombe dans l'oubli, je pense que c'est pas toujours vrai puisque nous, on l'a vu, dans des discussions. Au final, il y a des CV, pour lesquels on avait dû dire, non, qui au final ont été reproposés, sur d'autres postes. Ok, Donc, en ok, soi, je merci. pense que candidature spontanée, oui, parce que même s'il y a pas un retour, direct, des fois les CV sont conservés et quand ça fait sens, comment dire? Ils sont revus pour voir si ça fait sens. D'accord, merci. Et ma deuxième question, ça concerne du coup votre stage à Garlin. Comment
s'est passé la transition entre le stage et du coup l'embauche? Est-ce que vous saviez qu'il y avait une ouverture avant même de commencer votre stage ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de votre stage? Non. Alors quand j'ai rejoint la maison, il y avait pas du tout de comment dire? Il y avait pas de poste ouvert parce qu'en plus, c'est vrai que pour le coup, les équipes presse, c'est souvent des équipes, qui sont assez, je pense solides, qui tiennent un petit moment. Il y a pas enfin, ça dépend, je trouve que c'est par vague. Il y a souvent on voit des offres qui sortent beaucoup en presse et puis alors des fois ça peut être, pendant des mois et des mois, il y a rien, ça bouge pas. Donc moi, quand j'ai rejoint Guerlain, il y avait pas de poste à pourvoir dans l'équipe et en fait, c'est à nouveau, comment dire? Concours de circonstances, il y a une place qui s'est libérée. Moi, ça a fonctionné très bien dans l'équipe, avec, mes managers, avec les autres personnes, avec qui je pouvais travailler. Donc en fait, j'ai terminé mon stage, j'ai signé un CDD de 6 mois, si je dis pas de bêtises et en fait, on fonctionnait tellement bien que je crois que je suis même pas allée au bout du CDD. Il s'est transformé en CDI, au bout de 3 mois mais voilà, c'est souvent, aussi des contextes qui font qu'il y a une place qui se libère et bon, voilà. Mais D'accord. souvent il y a concours de circonstances donc ouais. Donc je savais Et pas du ma tout, OK. Merci. Et ma dernière question, c'est par rapport aux opportunités à l'étranger, notamment, mmh. qui peuvent apparaître, donc notamment dans les grands groupes. Est-ce que vous conseillez de peut-être faire un stage moins, peut-être pas ambitieux, mais enfin, par exemple, moi, j'aimerais ne pas faire mon stage à Paris. Mais je me pose la question parce que je me dis aussi que c'est une opportunité de rentrer dans une maison et ensuite de leur faire part de ma volonté de travailler à l'étranger pour peut-être voir si ça fonctionne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de faire ou que faut directement viser l'étranger? Alors c'est vrai que pour le coup, c'est toutes ces grandes maisons, elles ont une politique de mobilité qui est, je pense géniale, parce que justement il y a des bureaux, partout dans le monde. C'est pas évident d'aller travailler à l'étranger d'un point de vue, comment dire? Process et conditions de recrutement. Enfin, souvent, on nous demande, enfin, pour les recruteurs, en tout cas, recruter des personnes qui résident pas sur le sol. C'est vrai que il y a des conditions, c'est des process plus longs, des fois ça coûte de l'argent parce qu'il faut sponsoriser et cetera. Mhm. Donc c'est quand même une mission, je pense assez lourde pour les recruteurs et même pour la personne aussi qui va être recrutée. Donc passer directement par ces maisons-là, se faire embaucher en France, faire sa petite expérience quand même en France, parce que généralement, tu peux pas partir au bout de enfin, tu auras pas une mobilité au bout de 6 mois ou au bout Oui, d'un an. Souvent, il y a des politiques de mobilité qui sont: il faut avoir, tant d'expérience dans la société pour pouvoir, comment dire? Candidater à une mobilité. Donc il y a quand même des conditions, mais je pense que ça reste des leviers d'expatriation, plus, hein. De rejoindre, ces grands groupes, ces grandes maisons. En plus, enfin moi là, je le vois chez Chanel, ils accompagnent énormément les personnes qui ont envie d'aller à l'étranger. C'est pas juste: «Bon, bah, OK, tu y vas et voilà». Il y a tout un accompagnement financier, légal, aussi pour avoir des formations, apprendre la langue et cetera. Donc c'est ultra bien, organisé. Je sais pas à nouveau comment c'est fait dans les autres maisons. En tout cas chez Chanel, l'accompagnement est top et voilà. Donc je pense que ouais, c'est après, c'est à nouveau, voilà, il faut voir, je pense que ça n'empêche pas de quand même candidater à des opportunités à l'étranger direct, surtout si c'est un besoin, comment dire? Imminent. Mais voilà, tout se tente, je pense. OK. Merci Mmh. beaucoup. Et avant de reprendre, on avait une question d'Iris également. Iris, si vous voulez poser votre question. Oui, bonjour.
Alors, personnellement, je suis actuellement dans le MBA Communication in Fashion Industries, donc en dernière année. Donc, il se trouve que hier, justement, j'ai eu la chance de passer un entretien à Neuilly. Et en fait, j'aurais voulu savoir, eh ben, dans le cadre d'un potentiel stage, je ne veux pas me porter l'œil, mais du coup, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution après, notamment en CDD, par exemple, au sein du groupe Chanel, ou est-ce que les candidats sont beaucoup trop nombreux en stage et c'est malheureusement impossible d'évoluer par la suite? Ça, pour le coup, à nouveau, je pense que c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que tout dépend du contexte de l'équipe dans laquelle on est. C'est si ça bouge un petit peu ou si ça bouge pas du tout. Et je pense clairement que chez Chanel, il y a une vraie volonté de quand il y a des gens qui ont évolué, qui ont grandi dans la maison, qui sont considérés aussi comme des talents Chanel, il y a une réelle volonté de garder ces personnes-là et de les faire grandir. Chez Chanel, il y a une culture d'entreprise qui est très, très forte. Vu que c'est une grande maison avec beaucoup de métiers différents, beaucoup d'expertises différentes, il y a voilà, je pense qu'il y a toujours cette envie de les gens qui évoluent et qui grandissent chez Chanel, on a envie, voilà, de les garder, de les faire grandir et potentiellement de les faire, comment dire? De leur faire découvrir, d'autres expertises, d'autres divisions. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, c'est plein de sociétés dans une grande maison. Donc, dès qu'il y a l'opportunité, enfin, moi, de ce que j'ai vu, dès qu'il y a des opportunités pour garder les gens, je pense que la politique de la maison fait que c'est comment dire? C'est quelque chose qu'ils ont envie de soutenir. Garder les D'accord. talents, voilà. Merci beaucoup. On va peut-être juste faire un petit point, Laurine, savoir exactement ce que vous faites concrètement, parce qu'on a bien compris que vous étiez à nouveau dans l'influence, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement votre journée type, comment, voilà, vos missions quotidiennes dans la maison Chanel? Alors c'est un peu comme on s'était dit, dans la préparation de ce meeting, c'est très dur de définir une journée type parce que nous, en fait, donc à nouveau, je suis dans une équipe qui en soi traite, tous les sujets presse et influence. Il y a quelques sujets, célébrités et en fait, nos missions, mes missions, c'est vraiment alors moi, je suis sur le make-up, j'ai oublié de le dire parce que, il y a ça aussi, c'est qu'on a cette chance de pouvoir aussi se diviser, par axe. Chez Chanel, sur les parfums beauté, du coup, il y a les parfums et côté beauté, il y a le make-up et le skincare. Donc aujourd'hui, on a une organisation par axe. Sur les sujets make-up, qui sont des sujets, top parce que, il y a beaucoup de, comment dire? De connexions avec, l'expertise, couleurs de la maison et quand je dis couleurs, c'est les couleurs de chez Chanel, d'une manière, très globale aussi, souvent rattachées à la mode. Il y a aussi, toute une grande part de créativité. Enfin, c'est vraiment un axe qui est très dynamique, le make-up. Donc on a la chance d'avoir de très, très beaux projets, au quotidien. Sur les missions, c'est définir en gros la stratégie qu'on a envie d'avoir sur le make-up sur l'année à venir. Définir les grands messages clés, si on a des thèmes spécifiques qu'on a envie de soutenir, comment on les aborde, c'est quoi le wording, enfin, c'est quoi notre périmètre d'action. On définit cette stratégie, donc la stratégie, elle intègre tout ça, les messages clés, le périmètre d'action, quels événements on a envie de faire, c'est pourquoi on va faire ces événements, c'est quoi qu'on a envie d'avoir comme retombées, comme retour, in fine. C'est comment on a envie d'orchestrer, nos envois de produits. Est-ce que c'est accompagné de comment dire? D'outils spécifiques, enfin de choses qui pourront, toujours venir, soutenir, nos propos.